Et un jour, je rentre, comme ça, je me promenais dans un quartier qui s'appelait Asakusa, et il y avait encore à l'époque, je rappelle, c'était il y a 50 ans là, vraiment presque, non, vraiment 49 ans. Et donc il y avait des tout petits théâtres, assez méprisés, vulgaires, disait-on, dans lesquels il y avait toutes sortes de mélodrames, probablement même aussi des choses plus osées, des genres de... J'entends tout d'un coup comme ça, dans cette toute petite salle, au bord d'un tout petit théâtre, j'entends du tambour comme ça. Et il n'y avait personne à la porte. Et je rentre, je tombe dans une salle qui ne devait pas être beaucoup plus grande que celle-ci, qui ne l'était pas puisque je l'ai revue moi cette salle en 2001, elle existe encore. Elle était, disons, allée jusqu'au mur de là-bas. Voilà. Et sur scène, un acteur et des gens qui s'agitent autour de lui. Un acteur qui, à lui tout seul, simplement par la force de son regard, la justesse de son regard, son énergie, sa musique, ses cris, le tambour, ça me joue à moi toute seule, parce que quand je suis entrée tout d'un coup, il était là pour moi, et uniquement pour moi. Il me joue la grande bataille d'Henri IV de Shakespeare. Je ne comprenais strictement rien. Je voyais qu'il tuait d'un coup de son bâton avec lequel il battait sur son tambour, il tuait des milliers de gens, figurés par 4 petits bonshommes qui rentraient, qui recevaient un grand coup de bâton et qui allaient mourir en coulisses. Et moi, j'étais là devant ce plus grand acteur du monde, tout à coup pour moi. Je n'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu dans un théâtre minable, pelé. Le mur était... où j'étais rentrée en plus sans payer, sans que personne m'en empêche. J'étais rentrée et j'avais en face de moi un jeune homme, plus si jeune que ça, probablement d'ailleurs, sur son maquillage, et qui jouait une bataille, la bataille de toutes les batailles. Et je m'en souviendrai toute ma vie. C'est-à-dire, le trésor, c'est cet acteur-là, dont je ne connais même pas le nom, qui jouait un après-midi dans un tout petit théâtre d'Asakusa, avec un gros tambour comme ça. Et je vous dis 4 compères qui rentraient, se faisaient casser la figure et faisaient ah et partaient et tombaient en coulisses, on entendait la coulisse et ils revenaient en ayant changé un petit bout de costume, un petit machin, et ils se faisaient de nouveau casser la figure et ils repartaient. Et ce type racontait des choses qui m'allaient droit au cœur alors que je n'en comprenais pas un traître mot évidemment. Et je pense qu'au fond, alors que je savais que je voulais faire du théâtre, ça avait été une décision qui avait été prise 2 ou 3 ans auparavant. Et en fait, voilà, tout d'un coup, j'ai vu le théâtre. Voilà, j'ai vu le théâtre, j'ai vu ce que ça voulait dire. Ça voulait dire faire le monde avec rien. Ça voulait dire que tout était dans les yeux de l'acteur. Ça voulait dire que tout devait être métaphore. Ça voulait dire que tout devait être transposé. Ça voulait dire que tout devait être poésie. Ça voulait dire que tout devait être rythme. Ça voulait dire que tout devait être musique. Ça voulait dire que je devais arracher le cœur du public, quoi. Parce que ce type m'a arraché le cœur. Enfin,